Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne peux pas partager l'écran. Voilà. Donc, on est dans Gemara, on est à la fin de la Gemara Brachot Daf Zayin Amud Bet, la fin de la page. Donc, c'est sympa. C'est des Gemarotes qu'on a déjà fait. On a déjà étudié ce sujet il y a peut-être 1 ou 2 mois, peut-être 3 mois. Je sais pas. On l'avait vu par rapport à Tfila Betzibou. Donc, ça me permet de vous faire une interro surprise, ouais, voir ce qu'il en reste. Vous êtes prêts? T'es prêt, Nathan, ou pas? Amarle Rabbi Yitzhak le Rav Nachman. Rabbi Yitzhak, il a dit à Rav Nachman. Il dit, bon, c'est un grand Rav comme Rav Nachman. C'est le Gadolador des Mamonotes quand même. Le Dayan. Maïtama loate mar les beknista. Mazé, Raymond, c'est-à-dire quoi? Loate mar. Loate mar. Ouais, le maître. Et c'est quoi athée? Razak, venir, Kalakavod. Razak. Je suis impressionné là. Maïtama loate mar les beknista. Pourquoi, monsieur, tu ne viens pas à la bête à Knesset, l'itzlouyer pour prier? Alors, elle, pourquoi tu n'es pas allé à la bête à Knesset pour prier? Il te dit, hein? Et pas tout. J'aimerais. Amarle, lo yachilna. Il fallait dire avant, il fallait arriver à 8h30 pour ça. Et la Esther Batléa. Amen. Donc, lo yachilna. Lo yachilna. Je peux pas. C'est pas le mec derrière lui qui a dit ça, c'est lui-même. Je peux pas. Hein? Tu te rappelles de ça? On sait qu'avec moi qui était fatigué, t'as vu? À Marley, les cannes fait les mares. À Sarah. Velitzle. C'est quoi l'itzle, Raymond? L'itzle. Aurel. Priez, Razak. Chacun m'impressionne à tour de rôle. Lich les mares. À Sarah Velitzle. Comment tu traduis ça, toi, Dan? Lichnefe les mares. Comment tu traduis ça? C'est important comment on le traduit. On dit à lui de réunir ou qu'on réunit pour lui? Important. C'est important. Au niveau d'Igdouki, c'est écrit ici. Ouais. Non, ça t'est Tirnefe. Tirnefe. Donc moi j'avais ce Digdouk. Ouais, pour toi. Lema. Lema. Hein? L'Irnefe Lema. Il ne va dire toi. Il dit pas tu, justement. Donc c'est qu'on réunisse pour toi. Et comment on aurait dit si tu veux réunir toi? Bah, Tirnefe. Non, peut-être il ne dit pas tu. Il ne peut pas le dire ça. Alors moi je ne suis pas très fort en Digdouk, mais j'ai vu le Rav Meir Mazouz qui lui, il a proposé l'autre expression qui aurait dû être écrite. Donc je vais te dire c'est quoi. Ouais, Yachan fait peut-être. Ouais, c'est ça peut-être. Ça me dit quelque chose. Je ne sais plus c'est quoi le. Mais c'est un problème. Tu vois, dans la lacha, ça pose un problème, ce Digdouk. Ça pose un gros problème. Bah, c'est Neuf Kamina. Donc, quoi, c'était quoi ce livre déjà? On ne peut plus. On ne peut plus. C'était quoi ce bouquin?
Ah voilà, c'est là que j'ai trouvé. Ah non, non, ça c'est le Ishmatzliar, ça. Ouais. Il en parle. Le père du Rav Mazouz, il en parle. Ouais, d'accord. Mais j'ai vu le fils qui présentait, qui a fait tout un idole sur ça. Bon, on verra. D'accord, le méchané. En tout cas, il y a une façon de lire comme ce que je viens de vous dire, ouais. Et ça a changé beaucoup de choses. Vous allez voir ce que ça va changer. C'est quoi la réponse? Il dit Velitzle Amarle Trichali Milta. C'est quoi Trichali Milta? C'est quoi Trichali Milta? Trichali Milta. Hein? Julien, c'est quoi Trichali Milta? Quel effort si on fait pour lui? J'entends pas bien? Ça fait du balagan et tout, ça sentir des chaussettes. Non, c'est d'enregistrer les gens. Non, tu dois faire un effort pour les gens. Oui, c'est un effort pour celui qui va pour les gens et ceux qui a préparé. Quoi. Tout le monde, c'est lui, c'est un effort pour lui qui a fait la force. C'est un effort pour le public. Quoi. Non, on est en train de dire, d'après le Ishmatzliar, c'est les gens qui vont réunir pour lui. Alors, c'est quoi Trichale Milta? Ouais. C'est bizarre quand même, non? Eux, ils veulent. C'est le gadol. C'est bien, on organise un petit minyan pour le Rav Steinman, il est fatigué. Non, non, je ne vais pas que vous fatiguer. Bon, t'as pas demandé si ça nous fatigue, mais ça nous fait plaisir. C'est bizarre, non? Pas les déranger. Ouais. Il y a aussi l'histoire de la synagogue, peut-être, non? De quoi? Qui se dérange à quitter la synagogue pour aller chez lui. C'est un problème aussi. Pourquoi c'est un problème? Ça quitter la synagogue. C'est pas ça l'argument qu'il a dit. Mais c'est rare, en fait. Pourquoi il parle? C'est quoi Bah, toi, tu dis un autre argument que ce qu'il a dit. Quoi? Lui, il a parlé de Ticha. Toi, tu parles de. Anilorotse chez Absidout Maalad Bet Knesset. Il dit pas ça. On continue. Velima Lemar, les Shoucha des Tzibura. Alors, t'as qu'à dire au Shayar Tzibur, Beidna de Matzle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Donc, il lui propose, il dit. Donc, Rabbi Yitzhak, il dit Rav Nachman, Velimale Lemar, les Shoucha des Tzibura. Donc, dit au Shayar Tzibur, Be'idna, mais c'est Be'idna. Nathan, au moment des Matzle Tzibura, mais c'est Matzle, Raymond. Les Tzlouye, Tziluta. Ouais. Be'idna des Matzle Tzibura, l'été, Vélodie Lemar. Au moment où le cher Thibault, il va commencer à. Je sais pas, Canéré, il était pas loin de la synagogue, quoi. C'est pas, il a dit à la cette on prie. Non. Ça a l'air d'être curieusement assez aléatoire. Parce qu'on va te dire, au moment où le cher Thibault va faire sa prière, on va te dire pour faire le moment que lui. C'est bizarre, non? Donc, premièrement, ça a l'air il n'a pas l'air d'être très loin, on peut se dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Ça, c'est pas une ticha, ça? Il va chez lui même pas pour prier. Ouais. C'est bizarre, il dit Velimale, lema, les shlucha de tzibura, be'ina de matze tzibura, l'été, velo de'e lema.
מעניין, non, cette histoire. L'été, on va venir, Vélodier les maris, on va faire savoir que c'est le moment où on fait la tfila, afin, la mida, afin qu'ils puissent prier au même moment. Hein? Ouais. Elle est spéciale cette histoire quand même. Alors le marchand nous précise tout de suite que de toute façon, là on parle que Rav Nachman, il n'étudiait pas chez lui, hein, à la maison. Parce que s'il étudie chez la maison, alors on va voir que l'endroit où on étudie, ça rend pas tour de Beth Knesset. Donc il n'a pas besoin de raconter toute cette histoire-là. Je suis fatigué, truc, nanana. Oh, j'étudie là. Zama comme chez lui. Et faux Shani Lomed, Animit Palais. Ouais. Comme on a vu avec Rabbi Ami, Rabbi Assi, qui priait entre les Hamoudim là-bas. Il faut Chayou Garcet. Donc le marchand nous précise, on ne parle pas que là-bas où il était, il étudiait. Il ira prévenir plus tard, à son rythme, au Beth Midrash, mais il priait pas, il n'étudiait pas à la maison. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Lo yachilna tash kochi. Le koach, il est. Je n'ai pas de force. On ne parle pas ici maintenant que c'est piquoir nefesh, on ne parle pas maintenant que c'est impossible. Tash kochi, c'est pas que c'est impossible. C'est qu'il est fatigué. Il n'a pas de force. Et on ne sent pas il se bat pour aller à la synagogue, quoi. Il ne se bat pas, quoi. Cette Gemara, hein, elle va dans le sens de ceux qui veulent dire que la Tfila Betsibour, c'est pas obligatoire, c'est une Mahala. C'est Rachid qui va dans ce sens, Quoi? Je sais pas, j'ai pas vu des Cholkim sur le Yachil. Ouais. Parce que même quand le Shulchan Aruch, il dit Shulchan Aruch, il dit ouais, je sais pas. Non, je sais pas. Je peux pas. Il n'a pas marqué, il n'a pas dit Onès, il n'a pas dit Onès. Non, parce que c'est Kavoua. Alors, tu veux comment, pourquoi Kavoua, il vient pas? Je suis fatigué. C'est pas un micré. Mais t'as mal, les becs d'Istal, exclués. Pas marqué Ayom, ou Etmol, ou Achavua. Loaté, il vient pas. Ou Loba, Bichlal. T'as Loba. C'est pas au bout d'un jour, une semaine. T'as Loba, Niroya, t'as Loba. C'est pas Lama, Etmol, ou Egeta. Ah, je suis fatigué. C'est bizarre, c'est le Gadolador. Déjà, il pourrait pas faire Messirut Nefesh. On entend plein d'histoires de Messirut Nefesh, tout ça. Des fois, même, je raconte même mes histoires, des fois. Alors, le mec, il me dit, ah, pourquoi tu racontes pas l'histoire de la Gemara? C'est plus sympa. Ça tranquillise. Bon, déjà, il faut savoir un truc, que si on dit que c'est une Mahala la Tfila, Betsibour, c'est parce que notre fila, elle ne serait pas trop exaucée tout seul, quoi. Donc, on peut imaginer que pour Rav Nachman, c'est peut-être pas le cas pour lui. Donc, c'est pas forcément un truc qu'on doit déduire pour nous, l'histoire de Rav Nachman. Que lui, il a peut-être une darga que prier Béachid, ouais, ça passe quand même le Mifran. Parce que c'est une vraie prière. Et peut-être pour lui, l'effort qu'il va faire, tu avais dit un peu une idée comme ça, je ne sais plus, Julien, je crois, non? L'effort qu'il va faire pour venir à la synagogue, c'est au dépend de l'effort qu'il a pour prier, ni l'odeur. Faire un chikoul aussi. S'il y a un enjeu de se tenir devant son standard et de se dandiner, alors je fais l'effort qu'il faut pour y aller, pour accomplir cet acte religieux. Mais s'il y a un effort de prier et que je sens que quand je vais y aller, pour aller étudier, ça ne me dérange pas et tout. Mais pour prier, j'ai besoin de beaucoup de force. Alors, je veux garder mes forces, alors je prie à la maison, par exemple. Pas beaucoup de force. Suivez ou pas? Et je dis donc, comme Rav Nachman, ce n'est pas un apprenti Amora. C'est the number one, quand même.
C'est-à-dire tout endroit où Rav Nachman y parle et que c'est de l'eau d'argent, on est possède comme lui. Et tout le temps possède comme lui. C'est le roi des halachot mamonot. Donc, c'est pas un rigolo. Surtout que mamonot, c'est pas des halachot très rigolotes, mamonot. C'est balèze quand même. Donc, c'est pas rigolo, quoi. Donc, on peut imaginer que cette là on ne peut pas tellement en faire pour nous. Donc, tu vois, si lui, qui est un grand rave, non, il n'y a pas de Kalvachomer ici. Lui qui est un grand rave, sa prière Beyachid, elle vaut quelque chose. Il n'y a pas de Kalvachomer pour notre prière Beyachid. Il n'y a aucun Kalvachomer, quoi qu'il advienne. Même si tu dis, parce que lui, l'argument de Ramoshe Feinstein, il dit, même ceux qui disent que c'est une Mahala, la Tfila Betsibour, il dit, je ne comprends pas. C'est quoi cette Mahala? Chez Titkabel, la Tfila. Alors pourquoi on prie? Pour qu'elle soit Mitkabel. Donc, c'est plus une Mahala, c'est le Ika. On va prier, on va faire une action par rapport à la prière qui va à l'encontre de l'enjeu de la prière. Et ça, tu dis, c'est juste une Mahala. Alors, Einstein, il ne comprend pas ça. Ça ne peut pas être Mahala. C'est ça la prière. On prie pour demander des choses et obtenir gain de cause. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Une ségoula? Qu'est-ce que je vais faire pour pas que ma fila soit mise de Kabel? Peut-être que je ne vais pas prier Betsibour. C'est qu'une Mahala. Hein. Alors, pourquoi tu pries, Birklam? Pourquoi tu pries? Donc, en tout cas, pour un grand, il y a Khalot qu'il a un chikoul. Il a un chikoul, c'est-à-dire il pèse le pour et le contre. Il dit, bon, d'y aller, c'est bien et tout, mais quand j'arrive, moi, je sais qu'après le corona, j'avais ce chikoul. J'ai dit, j'ai peut-être la force d'aller à la synagogue, mais je vais arriver là-bas dans un état. Donc, plus j'ai le chiour après. Il y a un chikoul, quoi. C'est-à-dire, c'est important la tefila et tout. Mais si vraiment tu es mort, t'es mort. Alors, ça dépend. Si tu pries pas, tu lis, alors vas-y. Vas-y, comme ça, le tzibour, il va peut-être donner un peu de poids à ton cinéma. Mais si tu pries et en y allant, tu vas pas prier, alors là, le chikoul, il commence. Tu commences que quand tu es à la maison, tu vas faire une vraie prière, et là, c'est là que tu vas faire une vraie lecture. Alors, il y a un chikoul. Mais pour quelqu'un, maintenant que sa kavana ne vaut pas grand-chose, surtout quand il est fatigué, alors va à la synagogue, tu vas répondre au kaddish, au moins que tu fasses quelque chose, quoi. Tu es fatigué, l'honorant. Pas grave d'être fatigué. Quand tu es fatigué, tu vas aussi au boulot. Fatigué, ce n'est pas un argument. J'essaie d'interpréter un petit peu cette bande. Fatigué, ce n'est pas un argument a priori. Faut qu'il gagne quelque chose de ne pas aller là-bas. Si c'est Stam, je suis fatigué, attends. Normalement, un gadol, il fait mais sur Nefesh. Je suis fatigué. Même si c'est une mahala, même pour une mahala, un gadol, même si c'est pas une chova de prier Betsibour. Mais même pour une mahala, même pour quelque chose de mieux, il doit faire mais sur Nefesh. C'est ça un gadol. Sinon, c'est quoi? Le écart dans sa vie, c'est Hachem, et là où il peut mettre des forces, il met des forces. Il garde ses forces pourquoi? Après, revenons sur la réponse, il dit Trichale Milta. Donc, Trichale Milta, il y a deux explications. C'est ou bien c'est fatigant pour moi de réunir un minyan. Ça, c'est la première explication du Magan Avraham. Et il rapporte en deuxième explication le smag. Le smag, c'est faire mitzvot agadol. Il dit non, Tircha de Tibora. Je ne veux pas être matriar les autres de réunir le minyan. Alors, je peux encore ajouter la même remarque, c'est-à-dire quelqu'un pour qui sa prière ne vaut pas grand-chose. Quand il est béachid, c'est très embêtant. Les gens te proposent. Je ne sais pas s'il y a une âme de refuser, quoi. S'ils te proposent et qu'ils sont vraiment volontaires, etc. Lui, sa prière à lui, alors c'est encore un chicoul. Est-ce que j'ai de matriar les gens? C'est bien. Alors, on continue. Après, on va voir comment le Shulchan il tourne cette histoire-là, d'accord? Mais d'abord, on va finir l'histoire. Donc, Didier, Amarle Maï Kouléa. Tu m'as suivi, Nathan, de ce que je veux dire ou pas? Raymond, Aurel.
Qu'est-ce que je suis en train maintenant de chercher là, de cette Gemara-là? Est-ce que la Tfilat Tzibour, c'est facultatif? C'est ça que je suis en train de chercher. Est-ce que de cette Gemara-là, j'ai une preuve que la Tfilat de Tzibour, c'est facultatif? Ouais. Ça a l'air. Mais c'est pas sûr. Alors, il dit Maï Kouléaï. C'est quoi cette question? C'est quoi ce truc-là? C'est tellement important? Kouléaï, c'est quoi? Atke d'écart? Ah, c'est la question. Hein? Chazal. T'entends Julien ou pas? Julien propose une autre lecture que Dan. Il dit, Julien, il dit, non, quoi, que je prie à la maison, il faut que je prie bidouk à l'heure où le Cher Tzibour, il prie. Quoi, c'est tellement important? Ça sert à quelque chose, quoi? Hein? Toi, tu as dit de prier Betsibour. Ah. Non, il y a les Tpalel Imatzibour, il y a une ambiguïté. Il y a les Tpalel Beshash Atzibour Mitpalel. Ah ouais? Non. J'avais prouvé du Rambam, l'inverse de ce que tu dis. Que le Rambam ne dit jamais les Tpalel Betsibour, mais il parle tout le temps les Tpalel Imatzibour. Et de là, j'ai dit que si maintenant on est 10 et que pas 10 pris, ouais, ben c'est pas une fila Imatzibour. C'est une fila Betsibour, mais pas Imatzibour. Donc l'expression de l'Itpalel Imatzibour pour le Rambam, c'est l'Itpalel dans la Gemara. Où c'est? L'Itpalel Imatzibour? Non, c'est ici. Alors c'est ici, regarde. C'est ici qu'on a dit. C'est ici, c'est que cette Mara qu'on apprend de prier au moment où le Tzibour y prie. T'entends? Cette Mara-là. On l'avait ramené à l'avance, mais c'est cette Mara-là. Maintenant, nous, la première qu'on a vue, c'était dans Vav, Amar Rabbi Chelbo. Ouais. Mimkom Rina, Shamti et Fila. D'accord? Et là-bas, on a vu le Marloket Rishonim. Le Rav des Rishonim dit là-bas, c'est l'Itpalel Bebet Knesset. Et le tour, il dit non, c'est l'autre Bet Knesset, c'est Betsibour. Enfin, Imatzibour, Betsibour. Vous vous rappelez ou pas? Mais, comme ça. Comment c'est écrit là-bas? Et comme Rina. En fila chez la dame Nishmet et là bébé à Knesset. Il n'y a pas marqué Thibaut. C'est uniquement le tour, lui, qui a détourné l'histoire. Minen chaque jour bébé à Knesset. Là-bas, c'était l'enjeu du bête à Knesset. Et à cause du tour, alors on a étudié le sujet du Thibaut. Est-ce que c'est deux sujets bête à Knesset et Thibaut? D'après le tour, non, ça n'existe pas bête à Knesset. Il y a juste Pilamet Thibaut, on est non déposé comme Rabbi Noona, que même si tu pries Béachi, tu dois aller à la bête à Knesset. Mais on est posé. Kara posek à Shulchan Aruch. Ouais? Le Shulchan Aruch rapporte le rabbin et pas le tour. D'accord? Ça fait une petite révision. Alors, mais peut-être j'ai dit ça, Dan. Moi, j'oublie beaucoup des choses que je dis. Mais de ce que je me rappelle de ce que j'ai dit, c'est pas comme ça que j'ai expliqué. D'accord? Mais Shash Atzibour Mitpalel. D'accord? Comme ça, c'est présenté dans la Lacha. Maintenant, ici, alors, Kouléhaï. Pourquoi j'ai pas crié sur Dan? Parce qu'on va voir dans les preuves que la Gemara va rapporter, ça a l'air d'être comme Dan en vérité. Comme Dan que tu croyais. Quoi? Comme Dan que tu croyais. Voilà, comme le faux Dan. D'accord? Le Danemark, ils ont perdu. Ouais. Ils ont perdu en fin de compte ou pas? Il y a un fils, il m'apparaît du milieu. Ils ont perdu, non? Bon, voilà. Alors, comme le Danemark. Ouais. Il a perdu. Alors, il dit De Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Maï dirtiv. Anissime. C'est que même 5 minutes par semaine te voir, ça me fait plaisir. En un mois, ça fait quand même 3 quarts d'heure. Ouais. En un an, on va cumuler 3 heures, fais gaffe. Ben oui, bien sûr, bien sûr.
Je vais faire un cours par Zoom maintenant depuis Bnei Brak. On va se déplacer. Donc, à Marley, non, mais t'inquiète pas, Nissim, je t'en veux pas. Non, c'est juste. Ça vient de faire rire, c'est tout. À Marley, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Donc, on a encore du Rabbi Shimon Ben Yochai. On est content quand même. Ah, c'est du Rabbi Yochanan. Bah, c'est peut-être pour ça que c'est rapporté ici en fin de compte. Bah oui, parce qu'en fin de compte, on n'a pas compris pourquoi Pitom on nous rapporte une histoire. Bah non, parce que si. Moi, je veux te rapporter cette histoire pour bien que tu comprennes l'enseignement qui veut te dire Rabbi Shimon Ben Yochai, de quoi il te parle, mais on est toujours dans la liste des enseignements de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai. Et du coup, on n'a pas quitté l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il nous enseigne, ce Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai? Oh, on a tourné, les amis. Personne n'a amené un petit gâteau, un truc, un sioum. Maï dirtiv. Ve'ani tefillati lecha Hashem et ratson. Tu connais ce Teilim? Ici, tu connais ou pas? Viens, chante-le nous, voir comment je fais. Non, al tiftarpe la paitan. Ve'ani tefillati lecha Hashem et ratson. Et matai et ratson beshash et tzibur mitpalelim. Alors là, ça a l'air d'aller comme le vrai Dan et le vrai Julien, d'accord? Parce que c'est quoi cette expression? C'est quoi cette expression? Et il y a un moment de être ratson, beshash et tzibur mitpalelim. Alors qu'est-ce que ça m'apprend? Il y a un moment de grâce divine où le tzibur il prie. Il dit Rashi et ratson, alma yesha sheu el shei shel ratson. Il y a un moment de ratson. Et qui dit que ce moment de ratson, c'est quand tu n'es pas avec eux. Alors Dan, il dit, parce que marqué, on parle d'un moment, on ne parle pas d'un lieu. On ne parle pas d'être avec le Tzibour. On parle à ce moment-là, hein, il y a un moment de ratson. Il y en a qui rajoutent parce qu'il y a marqué tefilati. Ma tefila à moi, les be'et ratson. Où on parle du yachid. On ne dit pas ve anu tefilatum. Ouais. D'accord? Compris? Ça va après. Donc, on a l'impression que ce limoud-là, en gros, si vous avez rapporté Rabbi Shimon Ben Yochai comme ça, on aurait dit, c'est Tfila de Tzibour, quoi. Ce limoud-là. Si vous n'avez pas introduit l'histoire. C'est ça qui m'embête un peu, en vérité. Que sans introduire toute l'histoire, tu aurais compris ici qu'on parle du monsieur tout seul qui prie à l'heure où le Tzibour y prie? Ouais. On est obligé de dire que c'est un mec qui prie tout seul chez lui à l'heure où le cher Tzibour y prie? On n'est pas obligé de dire ça, non? Comment? L'histoire, elle a un sens en elle-même. Peut-être que l'histoire a un sens en elle-même, mais la phrase, non, pour l'instant. Je n'ai pas compris ta phrase. Non, j'ai dit de s'ils avaient ramené. Pourquoi ils n'ont pas ramené que ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan, peut-être que l'histoire d'avant nous apprend aussi quelque chose. Attends, tu es en train maintenant de voter pour qui, là? De dire que ce qu'il dit Rabbi Shimon Ben Yochai, c'est pour m'apprendre, il y a un koar dans la Tfilat Tzibour, ou que même le Yachid, il peut s'y associer? Tu es en train maintenant d'aller dans quelle position? Ah, d'accord. Si c'est ça, alors, on comprend pourquoi on a rapporté l'histoire avant. Mais s'il n'y avait pas rapporté l'histoire avant, tu aurais compris comme ça de la dracha? Pareil, quoi. Tu serais la même conclusion dans les mots de la dracha? Ouais. D'accord. Moi, j'aurais au moins eu un doute, hein, les amis. Au moins eu un doute, c'est-à-dire Bécha, c'est-à-dire, à ce moment-là où. C'est-à-dire, je pourrais dire, je suis à la synagogue avec Tzibour, si je ne prie pas avec eux, mais ils sont dans les Psuké des Imra, ou ils sont dans Alun Shabéar, non, c'est pas Hacha. C'est-à-dire, c'est Hacha, Tzibour, mit pas l'alim. C'est le Hacha. Mais bien sûr, il faut être avec eux. Mais même quand je suis avec eux, il faut que ce soit à ce moment-là. Qui dit que je ne suis pas avec eux, Birklal? Qui dit que je ne suis pas avec eux? Si la Gemara et qu'on ne l'avait pas vu dans le champ, cette histoire-là, je ne sais pas si on avait envisagé une bizarrerie. Pareil. C'est quoi cette histoire de prier à l'heure du Tzibour? C'est une histoire très bizarre, non? Attendez, je vais vous poser une question. Et ce truc bizarre là de prier au moment où le Tzibour il prie,
C'est quand j'ai un empêchement ou non, Stam, mais les khatrila? Où c'est écrit dans la dracha? C'est mal maintenant. Si la dracha elle parle de ça, où c'est écrit que c'est Bediava dans la dracha? D'accord, mais vous voyez bien qu'il y a un problème. Je vais juste vous montrer, il y a un décalage entre l'histoire et la dracha. Dans la dracha, il n'y a pas marqué que c'est Bediavad. Il y a Rabbi Shimon qui dit, ah, tu sais, il y a un moment, à Draton, c'est quoi ce moment où le tzibour est pris? Il peut très bien m'apprendre un truc comme ça, hein, que je pourrais croire que prier seul ou prier en tzibour, ouais, ça revient au même. Sauf que là, j'ai Kaddish, et là, j'accomplis une mitzvah de faire Berov Am Adrat Meler, etc. Mais c'est pas qu'Hachem va plus écouter ma prière, non. Comment Hachem va écouter ma prière? Ça dépend de mes mérites, ça dépend de ma kavana, mais c'est où? Après, est-ce que maintenant, j'ai gagné de faire la mitzvah mieux, Betsibour, Berov Am, montrer un kavod à Hachem? Oui, vadaï, mais ma prière va plus être écoutée, mais Amar Lecha. Il faut aussi dire qu'elle va plus être écoutée parce que je suis Betsibour. Miamar lecha sheken. Donc, je ne sais pas si cet enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est pachout, qu'on doit le coller au chidouche du dialogue qu'on a entre Rabbi Yitzhak et Rabbi Yochanan. Peut-être que la question peut-être que la question de Rabbi Yitzhak, de Rav Nachman, pardon, la question de Rav Nachman, elle dit quoi? Qu'est-ce que tu vas saouler avec ton tzibour là? Pourquoi tu viens pas? Ouais. Et on va faire venir quelqu'un pour que c'est comme si que tu pries Betsibou. Quoi, c'est quoi? C'est tellement important là, tu fais la Betsibou. Ça peut pas se lire comme ça? On peut pas lire comme ça la Gemara? C'est embêtant, Rachid. Il m'a pas dit ça, ce que vous dites. Être avalama yesha chez Ishel Ratson. Et pourquoi il me dit pas? Je sais pas. Yesha chez Ayachid. Il manque le mot, le mot qui fait pencher la balance. C'est embêtant quand même. On va continuer. Rabbi Yossé Berabi Hanina. Amar Meacha. Dit non, moi il n'est pas d'accord. C'est-à-dire, il n'est pas d'accord. C'est sympa ta source, mais moi j'ai une autre source. Est-ce que ça veut dire elle est mieux ou on peut rajouter. Quand on dit Ela Meacha, machma que. Ah non, il n'a pas dit Ela. Il a dit Meacha. Ça peut être aussi, quoi, je ne sais pas. C'est dit Ela Meacha, c'est. Ouais. C'est. Ouais. Tu dis sans dire Amar, Rabbi, là c'est Rabbi aussi, Amar. Ouais, il a l'air de ne pas être d'accord et de proposer donc quelque chose, on va dire, de mieux, a priori. Quelque chose de mieux. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce mieux? Il y a écrit Ko Amar Hashem, Be'et Ratson Initicha. Aniticha. Alors, Dan l'a dit, mais je vais quand même vérifier. Ko Amar Hashem, Be'et Ratson Aniticha. Je t'ai fait souffrir. Chazak. Be'et Ratson Aniticha ou Beyom Yeshua Azarticha. Ve'etzarecha ve'ettencha livrit am leakim eretz lanchil nechalot shomemot. Comme je sais bien lire quand c'est ponctué, purée. Je suis balèze quand même. Mais bon, il faut enlever les lunettes pour ça. Donc on dit Ko amar Hashem be'et ratzon aniticha, faut dire bien sûr. Donc on voit hein, en quoi c'est mieux que la première preuve. Ve'ani tefilati lecha et ratzon. Pourquoi c'est mieux que la première preuve? Ça, c'est Hachem qui parle et qui dit je réponds à ce là et en plus, là aussi, c'est Yachid. Bon, par rapport au Yachid, on n'a rien gagné. Mais on a gagné que c'est être Ratson, quoi. Non, mais avant, on ne savait pas que c'était être Ratson. On ne savait pas que c'était. Attends, une seconde. Non, on ne savait pas qu'il était répondu, pardon. Répondu. Être Ratson, c'est-à-dire quoi être Ratson? Ouais. C'est quoi être Ratson? C'est que. Être Ratson, c'est qu'il va être répondu, être Ratson. On dit quand il y a un Ratson, il faut demander. Maintenant, il faut prier.
C'est un moment d'écouter, quoi. On pourrait dire, on pourrait croire, alors je suis en train de vous créer un chilouk. Ouais. On pourrait croire que être Ratson, c'est un moment où Hachem il écoute. Est-ce qu'il exauce? Des fois, Hachem n'écoute même pas. On a dit quand il est bécasse et tout, il n'écoute même pas. On ne demande rien quand il est bécasse. Mais à un moment où il écoute. Mais ce n'est pas parce qu'il écoute qu'il exauce. Tu vois la différence Aurel, entre écouter et exaucer ou pas? Parce que des fois, tu n'as pas assez de mérite, des fois, c'est pas encore le moment, etc. On a dit une fila bekavana, Hachem il écoute. On a vu dans le petit livre. Vous vous rappelez ou pas? Hachem il écoute. Ce qu'il exauce, c'est encore un autre problème. Mais il écoute. Et là, il y a un moment où Hachem il écoute, ça c'est le premier enseignement, et Ratson, il veut bien écouter. Après, Ranitira, j'ai répondu à ta demande. Donc on voit qu'il exauce même. Peut-être c'est ça la Kadmout. Lui, Dan, il veut faire un autre ilouk. Il veut dire non, là c'est David Ameller qui nous dévoile et là c'est Hachem. Dan, il veut faire un autre ilouk que ce que je dis. C'est Hachem qui parle pour dire Hachem, il te dit je te réponds. Mieux Ah, ça que tu veux dire? Oh, le Danemark, il m'a fatigué aujourd'hui. Il a vraiment perdu 2 fois. Hachem qui parle. Non, parce que pourquoi je t'ai donné la parole? Parce que j'entends ce que tu dis. L'autre que c'est plus direct parce que c'est Hachem qui témoigne de d'un moment puissant. Alors que là, c'est David qui dit. Je pensais que c'était ça ton chilouk. C'est un témoignage divin, là, c'est une prophétie. Alors que David Ameller, ce n'est pas une prophétie. Il nous fait part de sa connaissance, et il nous dévoile ce qu'il sait sur Hachem. Et là, c'est une prophétie d'Hachem. Je pensais que c'était ça le chilouk. C'était pas bête. Le Fodan, il était pas mal. Alors, ce qui me dérange beaucoup, les amis, c'est ce qu'on va dire maintenant. Et tous les Darshanim rapportent ce drachala et je ne la comprends pas du tout. Déjà à l'époque, je vous avais fait part de mon ignorance. Rav Acha, Rabbi Acha, Berabi Hanina. Donc c'est le frère, les 2 frères qui s'opposent. Tu as Rabbi aussi, Berabi Hanina, et Rabbi Acha, Berabi Hanina. Kaniré, c'est des frères. Et si ce n'est pas des frères, c'est qu'ils ont un père qui a le même nom. Amar Meacha, Hen El Kabir, Velo Imas, et c'est dans Yov. Kabir Koarlev, la suite du Pasuk. Donc il y a un Pasuk bizarre, parce que bon, enfin c'est pas un Pasuk bizarre, c'est un Pasuk tiré d'un livre qu'on ne comprend rien, c'est Sefer Yov. Donc fidèle au Sefer Yov, il y a des fois des termes en ivrite qui ne figurent que dans le Sefer Yov. Ouais. Tellement c'est une richesse linguistique. Il y a des termes en ivrite qu'on voit que dans Yov. Là, ce n'est pas le cas. Il y a trois endroits dans le Tanakh où c'est écrit ce terme kabir. Ouais. Et après, il y a des sfekot. Est-ce que mirbar, c'est le shoresh ou non, c'est le même? Bon, j'ai regardé un peu dans les sifrei shorashim. Ce n'est pas un terme très, très répandu. Et kabir, ça veut dire fort, ça veut dire amit, ça veut dire puissant. Ouais. En arabe? C'est quoi en arabe? Kabir, c'est grandissant, grand. Ah, grand, voilà, grand. Kabir, c'est grand. Donc, on dit El Kabir, Velo Imas. Tu connais cette expression, Nathan? El Kabir, Velo Imas? Voilà, tout le monde a entendu cette phrase. Il dit ça tout le temps, mais vite. Il ne laisse pas poser une question quand ils disent la phrase. Pourquoi je dis qu'ils ne connaissent pas la réponse? Parce que j'ai vu tous les Mefarshim. On ne sort pas clair du tout de l'histoire. Déjà, le plus compliqué de tout, c'est Rashi. Rashi te dit Tfilat Arabim Loemas. Où on voit dans El Kabir Tfilat Arabim. Là, c'est carrément, on va dire, comment on appelle ça? Non, un mystère. Pour moi, un mystère. Dans les mots, ça veut dire quoi? Mystère et boule de gomme. Dans les mots? Dieu, le grand Dieu, Veloimas.
je suis d'accord avec vous, la phrase est compliquée. C'est-à-dire, on va ouvrir Yov, lui dire qu'est-ce qu'il dit des Pashtanim qui font abstraction de la Gemara. Alors, de quoi il n'est pas Moès? Maous, c'est dégoûtant, ouais. Maous costaud. Donc, on est dans Yov. Ah, c'est Perek Lamed Vav. On l'a fait, le Perek Lamed Vav, ensemble. Le Ramban sur Ashgacha Pratit était dans la Medvav. Alors, tous les commentaires. Rashi. Hen Hel Kabir, et dit Rashi, Bechochma ou Berachamim. Donc, dans Yov, il n'explique pas que comme dans la Gemara. On ne parle pas de Filat Rabim, mais Badaï. Le Dieu qui est grand, Chochma, et en miséricorde. Loïmas, Ani. Ani. Puisque tu es grand en Chochma, en Rachamim, tu ne vas pas être dégoûté des pauvres. Tu vas Kabir Koarlev. Ou les Itnakem, les Fichar Lo Yichye Racha. Loïmas du Ani, Vekabir Koarlev du Racha. Tu vas être Rachamim avec le Ani et tu vas massacrer le Racha. Kilou, c'est un peu une Yov qui vient s'adresser à Hachem. Il dit pourquoi tu me laisses comme ça? T'es grand, Rachamim. Mais Loïmas, pourquoi je suis dégoûtant à tes yeux? Je suis grand, Rachamim. Tu es grand, Rachamim. Non? En réalité, c'est pas Yov qui parle, c'est Elihu, un des amis de Yov, qui essaie de le raisonner, Elihu. Ouais, parce que regarde le passouk d'après. Lo yechaye racha ou mishpat aneim iten. Rachid a expliqué, donc d'après la suite, t'entends ou pas? Lo yechaye racha ou mishpat aneim iten. Il ne va pas faire vivre le rachat et il va faire justice aux anim qui souffrent. Lo igra mitzadik enav. Ah bah c'est là-bas le Ramban. Il est là-bas le Ramban. Le Ramban que sur Ashgacha Pratit, il est là-bas. Tzadik, il y a marqué mitzadik, lo mikulam. C'est là l'histoire de Ashgacha Pratit, c'est de ce pasouk-là. Lo igra mitzadik enav. Donc t'inquiète, il ne va pas t'abandonner Hachem. Les Rechaïm, ils vont être punis, toi tu vas. Hachem, il t'accompagne, il ne t'a pas abandonné. Quel rapport avec Filat Rabim? Ribon Haolamim. Alors je vous rassure tout de suite, la dracha n'est pas terminée. Vertive. Donc Nathan, si tu entends un conférencier qui dit, ou un Rav qui dit, il faut faire Tfila, c'est important parce que Hen, El Kabir, Veloïma, c'est dire, Rav, il faut continuer la phrase. Il faut dire, ouais, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors on a un autre pasouk, très sympathique. Ouais. Tu connais ce pasouk? C'est dans Teilim encore. Pada Veshalom Nafshi Mikeravli Ki Verabim Ayu Immarim. Pada Veshalom Nafshi. Hachem, il m'a racheté. Ouais. Veshalom Mikerov li, c'est-à-dire il y a donc, je ne sais pas si c'est Kerov ou Kera parce qu'il n'y a pas de ponctuation. Il faut que je vois le pasouk. Je n'ai pas la ponctuation ici. Attends, comment c'est écrit? Mikaravli. Mikeravli. Ouais, c'est pas Karov. Mikeravli, donc c'est la chaîne Krav, ouais. Krav. Minamil Chama Baalai, donc c'est Kerav, les Kravot, ouais. Hachem m'a sauvé de mes nombreux assaillants, ouais, qui Rabbi Mayou il m'a dit, et Rachid d'ailleurs là-bas sur le pasouk, il explique comme la Gemara, écoutez ce qu'il dit Rachid là-bas, qui Rabbi Mayou il m'a dit, qui Zot Asali
Pourquoi Hachem m'a sauvé de ces dangers? Bishvil Arabim, Shayu Bezrati, à cause du nombre de gens qui étaient à mon aide, pas en train de tenir le couteau ou le cure-dent. Non, les Tpalel Alay. Shemar Bekol Israël Yehuda Ohavim et David. Les Tpalel Alay. Donc on voit ici que la Tfilat Rabim, donc le deuxième passou qu'on comprend en vérité. Tu comprends ou pas? Le deuxième passou qu'on a rapporté, ouais, qui Rabim, il m'a dit, on comprend. Et pourquoi on a besoin du premier passou? Hen el kabir velo imas. Tanan amiachi Rabbi Natan omer minayin shen hakadosh baruch hu mo'es betfilatan shel rabim sheneemar hen el kabir velo imas viktiv pada veshalom nafshi mikerav li. Donc ici, qu'est-ce qui m'apprend ce limoud-là? On parle de Moès. Moès. Hachem n'est pas Moès. Comme Hachem, il est grand. Ouais, il est grand, il n'est pas Moès. Et le deuxième limoud me dit de quoi il n'est pas Moès. Ouais. Que même qu'il pourrait dénigrer quelqu'un, le laisser tomber. Hachem, dans sa grandeur, il ne laisse pas tomber. Et on voit que le deuxième passouk, il parle d'après la dracha que Rachid nous a rapporté ici, et ici, il dit la même chose, Rachid sur la Gemara, ouais. Mikerav, lui regardez Rachid, Mimil Chamot Abaot Alay, Ki Berabim Ayou, il m'a dit, Sheit Palelu, Rimi, ça avait marqué Alay. Vous avez vu, dans Yov, il y a marqué, dans Teilim, il y a marqué Rachid dit Alay, Palelu Alay. Pourquoi il dit Palelu Rimi? Attends, alors de quoi on parle? Revenons à notre question de base. On parle qu'il a prié Betsibour ou il a prié au moment où le Tsibour priait? C'est bizarre ce qu'il dit Rachid, Palelu Aimi. Non? Et regardez, la Gemara continue, il dit. Donc la Gemara dit Minaïn Shen al-Kujru Moès Betfilatan Shel Rabim. On ne parle pas du Yachid qui prie au moment où le Rabbim y prie. Vous entendez ou pas? Shen al-Kujru Moès Betfilatan Shel Rabim. Et après, on dit Amarjou Kol Osek Batoiru. Kol Osek Batora ou Milut Rasadim ou Mitpalel Imatsibour. Voilà, il y a ton truc, Dan. Mitpalel Imatsibour. Kol Osek Batora ou Milut Rasadim ou Mitpalel Imatsibour Maale Ani. C'est je crois qu'il parle. Kelu Pedaani. Li ou livni mi ben ou motaolam. Je reprends tout ça d'un coup. Allez. Au début, on avait une histoire de Rabbi Israël qui disait mais pourquoi tu vas pas à la synagogue et tout? On ne te voit plus, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je ne pas. On a dit fatigué. Bah, si tu veux, alors deux guerres ça haute. Alors, ou bien, t'as qu'à réunir un minyan. Bah non. Ou bien, si tu veux te réunir un minyan, non, ça va aller fatigué. Bon. Elle dit, bon, d'accord, alors fatigué. Alors, ce que tu peux faire, alors, on va t'envoyer un mec, quand le cher Thibault, parce que ça dépend des jours, hein, c'est jamais fixe. On voit qu'il priait pas honnête. Alors, on voit qu'il priait pas honnête. Non, d'accord, ou pas? Ou peut-être il prie honnête comme le Chazonish. Hein? Chazonish, il y a une Mishnah qui dit Al taset filatecha keva. Il dit c'est par exemple celui qui prie honnête. On n'a pas le droit de faire ça, dit le Chazonish. Alors il s'explique. Bah oui, j'aime bien. D'abord j'attends les sourcils, après j'explique. Il y a un ordre. Alors, il s'explique le Chazonish. Il dit quelqu'un maintenant que t'as un moment, tu vois, dans les brachot, t'es mitragesh, ou dans le Kiryat Shema, t'es mitragesh. Ça risque de prendre plus de temps que prévu et tu vas rater le net. On va faire nous. Vas-y, nous. La prière, la fameuse prière lituanienne, que tout est calculé à la seconde près, c'est Neged à Chazonish.
C'est vrai que c'est pratique quand c'est exactement le rythme, le truc, etc. Non, c'est pratique. Mais si le mec, putain, il nous a versé une petite larme et il est pris dans un, je sais pas moi, dans Gaal Israël et il réfléchit à Chrétien Souf et à sa baignoire qui est bouchée, et à Hachem, je sais pas. Ouais, alors, on ne peut pas le laisser verser une petite larme. Alors, Chazal, il s'appelle Tfilat Hakeva, le robot. Tu n'es pas obligé de prier honnête, bidouk. Si maintenant tu sens qu'il y a du retard, etc., on ne va pas tout bâcler pour arriver honnête. Ça, c'est un abruti. Tout bâcler pour arriver honnête. Bon, on a raté le net. Makara. Alta, c'est Tfilat Hakeva. Sympa ce Razonich, non? Et donc, en tout cas, on voit qu'il ne prie pas honnête. Ou bien qu'il prie honnête comme le Razonich. On ne sait pas exactement s'il va prier. On essaye de prier honnête, mais ça dépend des moments. Là, il a pleuré un peu trop. Même sans pleurer, c'est forcément toujours pareil. Quoi? Ouais, surtout à l'époque, il n'y avait pas de monde, tu dis le net. Il y avait un mec qui était sur le toit. Une femme, parce que bon, il faut bien qu'il prie lui aussi. Ouais. Et quand ils mettent des coques sur les toits des choses, et il y a une femme et qui faisait cocorico. Donc une poule. Et donc, on a besoin donc du Shahar Tzibour. À quel moment? Là, c'est ça, il est en train de conclure Shahar Tzibour, pouf. Donc il habitait pas loin. Rav Nachman Kaniré, parce que pour qu'on puisse le prévenir. Et il dit Kulehai, Mai Kulehai. C'est quoi ce truc-là là? Alors, moi j'ai dit il y a deux façons de poser la question. Qu'est-ce que tu m'as saoulé, ta tefila Betsibour là? Moi je t'en pose des questions. Hein. Les maîtres, il y a une Mishnah qui dit qu'on doit prier Betsibour. Ou Toé Bidvar Mishnah. Il n'y a pas de Mishnah qui dit qu'il faut prier Betsibour, non? En parenthèse, quand il dit ça, on a l'impression que c'est pas pour tout le monde, hein, que pour lui. Hein. Que quoi? Au début, on a voulu peut-être dire que c'est que par rapport à lui qu'il va prier tout seul, tout ça. Ouais, ouais. Quand il dit Michael, là, on a l'impression que c'est. Nachon. Razak. Ça, on allait le voir de toute façon vers le Shulchan Aruch. Ouais. C'est pas que pour les. Mais en tout cas, Maïkouléa, c'est-à-dire, s'il y avait une Mishnah qui me dit, Adam, c'est-à-dire qu'il est de palais, il est ouais. Alors on dit, qu'est-ce qu'il a? Il ne connaît pas les Mishnahot. Comme je n'ai pas de Mishnah qui dit ça, on peut dire que sa question, elle n'est pas, c'est d'où je sais que de prier chez moi à la maison, à l'heure où le Tzibour y prie, c'est comme si que j'ai prié Betsibour. Peut-être il demande Stam sur la Tfila Betsibour, qui dit que c'est tellement important. Après, on avait vu dans Maseret Megillah que les mecs, il n'y a que le lundi et le jeudi qui prient Betsibour. Dans les Kfarim, vous vous rappelez ou pas? Toute la semaine, ils ne priaient pas Betsibour. Ça marche. Pirkei Avot, ouais. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Ah, Chazal. Ça marche, mais il faut trouver la bonne Mishnah. Ouais. C'est quelque chose, Altifroche Betsibour. Mais Birklal, il ne prie pas, le Tzibour. Chacun, il prie chez soi. L'altifroche Betsibour, c'est quand tu es dans le Tzibour, ils sont en train de tous faire la tzedaka, etc. Tu te mets de côté et tu revises des Mishnayot et tout pour pas qu'on voit que tu as des oursins dans la poche. Ouais. Il y a une mitzvah que tout le monde fait et toi, tu te mets à part. Mais je te parle maintenant de la tfila qui est plus reçue parce qu'on prie Betsibour. Ça n'a rien à voir. Que si maintenant, tu passes à côté de la synagogue, ils sont tous en train de prier, tu rentres pas là-bas, et après, ça s'appelle Tifroche Betsibour. D'accord? Mais nous, on a vu des enseignements des Mishnayot qui disent de prier Betsibour, on n'a pas vu. On a vu un enseignement comme ça? On n'a pas vu une Mishnah sur ça. On a vu, même le Kaddish et tout, on a vu que c'était un enseignement. La Mishnah, elle n'en parle pas du Kaddish. La seule Mishnah qui parle du Kaddish, c'est qu'on est porès. Il y a une d'être porès al shma, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas là et il veut rattraper, etc. etc. Ouais. Alors, il y a certains Rishonim qui expliquent que c'est pour rattraper le Kaddish qu'il a raté, mais d'autres disent non, c'est pour le Barichou, ou c'est pour la Gdusha, mais qu'il y a une yann, ouais, de faire Kaddish dans la Mishnah, c'est pas écrit. Il faut être 10, etc. Donc, c'est des enseignements qui sont venus peut-être plus tardivement, ou en tout cas un Amora, on ne peut pas lui reprocher. Il demande à Naran Maï Kouléaï. Tellement important tout ça.
Ça peut être sur la Tfila Betsibour, quoi. La Malo. Toutes les preuves qu'on a dit, ouais, la Tfila Betsibour, c'est être Ratson, etc. On dit ça devient matrade. Quoi? Ben non, mais on rapporte. Non, mais parce qu'il voit que. Non, alors, si tu peux pas venir et tout, c'est compliqué. Alors, au moins, prie au moment de Thibaut. Je comprends plus, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce délire? C'est tellement important que de prier Betsibour que quand je peux pas, il faut que je prie à la même heure. La question peut être sur le. Alors, ça peut être symbolique de prier à la même heure. Pour pas être justement, comme il dit Raymond, ne pas être pour à Thibaut. Mais c'est pas vraiment comme si que tu priais Betsibour. Ouais, pas vraiment. Tu priais Betsibour. En tout cas, bon, c'est-à-dire, pour pas ne pas perdre la discipline. Tu devrais là au moins prier à l'heure où. Mais c'est pas que tu as prié Betsibour. Mais qui dit que c'est tellement important de prier Betsibour? C'est tellement important. Tu es fatigué, alors tu vas pas. Et si tu peux pas y aller, bah, tu peux pas y aller. Non, il faut quand même prier à l'heure après le Betsibour. Donc on apporte premier limoud de Rabbi Shimon Bar Yochai, Tfilati be'et Ratzon. Et ça, il n'y a pas marqué que c'est dans le passou qui a marqué qu'il y a un moment de être Ratzon. On ne sait pas que c'est Betsibour. Hein. On ne sait pas. Dans l'histoire de David Améler, il n'y a pas écrit. On ne sait pas que c'est Betsibour. Hein. Tu as voulu préciser que c'était Pilati. Ouais, donc il y a Béachid. Et pourquoi c'est être Ratzon? Parce que c'est ou bien avant Ratzot, ou bien avant, je ne sais pas quoi. Moi, il y a peut-être des moments dans la journée qui est être Ratzon. On a vu, te rappelles, les 3 premières heures, c'est un moment Hachem il est Kohen, c'est pas tout le temps, c'est être Ratzon. Qui dit que c'est Tfila Betsibour être Ratzon? Ou c'est écrit dans le Passouk? Hein? Il n'y a aucun. Dans le Passouk qu'on rapporte ici, il y a une preuve que c'est Tzibour, il n'y a pas une preuve. Il y a un moment qui est Ratzon. Nachon, c'est pas dans les 3 premières heures de la journée. Nachon. Par exemple, on a vu cette marre des 3 premières heures de la journée, ouais. Après, deuxième limoud, c'est quoi? On dit quoi, Marachem? Bet Ratzon Aniticha. C'est quoi celui du Passouk? Ou Bayom Yeshua Ezraticha, Vetsaecha, Vetenecha Levrit, Am Leakim. Ouais, c'est-à-dire Bet Ratzon, il y a un moment où tu as fait plein de mitzvot, où tu as bien pleuré devant moi, tu as fait tchouva. C'est léger comme preuve, quoi. Il y a un moment qui est Ratzon, c'est quoi? C'est au moment où le tzibour, il prie. Eforaïta etze babasouk, Eforaïta etze. On est obligé de tout gober. Alors on revient au renfort. Donc Rabbi Acha, Rabbi Hanina. Là, c'est pas mal quand même, parce qu'il te dit Pada Beshal Nashi, Mikeravli, qui Berabi Mahu, il m'a dit. Ah, là, c'est pas mal. Là, enfin, on a touché du doigt quelque chose qui ressemble à ce qu'on cherche. Qui Berabi Mahu, il m'a dit. Alors, plus heureusement, Rashi, ici, on aurait voulu qu'il dise comme dans le Télim là-bas, parce que comment il dit? Il m'a dit, Ishit Palelu, Aimi, pas Itpalalti. Ouais. Béchash Itpalelu. Itpalelu, Imi. Tu peux pas dire qu'un mec Yachid qui prie à l'heure où le Tzibour prie, ah, ils ont prié avec moi. C'est gentil. T'entends, Dan, on peut pas dire un truc pareil. Itpalelu Imi, c'est que le Yachid dit, ah, c'est sympa, ils ont prié au même moment que moi. Donc moi, je veux ici m'opposer au Acharonim. Qui suis-je? Rien du tout. Mais je vous propose d'étudier avec vous. Je vous propose une lecture. Là, ils sont tous cassés la tête. D'où on voit que c'est Tfila Betsibour ou je suis Beyachid et eux, ils sont en train de prier, juste m'associer à leur heure, etc. Ils cherchent chaque fois un remez. Moi, je dis, écoutez, avec Tfila Betsibour, c'est tellement important que je dois faire un acte symbolique de prier au moment où ils prient. Ça ne s'appelle pas que j'ai prié Betsibour, mais pas chez l'eau. Rashi, il dit pas comme ça. Rashi, il dit pas comme ça. Rashi, il dit, et on va de preuve de meilleur en meilleur. Et Rashi dit dans la 3e preuve que je prie avec eux. Ils prient avec moi. Et on est d'accord que la 3e preuve, c'est la meilleure. Et si on cherche à prouver que quoi?
que c'est le mec qui prie tout seul à l'heure où prie le tzibour. La troisième preuve, c'est la moins bonne. Pourquoi Rashi parle qu'on prie ensemble? Vous êtes d'accord avec ma guerre? Non? Et surtout que la Gemara, elle continue. Elle dit après, ouais, elle dit... Après, on rapporte un enseignement, on dit Maléani, Kol Mishesh, pardon. Quand on parle là-bas du mec qui est tout seul à la maison, vous croyez que cet enseignement, il parle d'un cas particulier? On parle d'un cas particulier du mec fatigué à la maison. Vous croyez que c'est ça cet enseignement? Vous êtes d'accord que c'est imbuvable? On ne parle pas d'un cas particulier, on parle maintenant un mec, non seulement il est au Sek Batora, ouais, voilà. Tout celui qui est au Sek Batora, il fait l'effort, ouais, de prier tout le temps avec le Tzibo. Azma Leani Alav, c'est comme si que, ouais, il m'a libéré, moi et mes enfants, des nations du monde. La Géoula. On est d'accord qu'on ne parle pas du mec qui est à la maison. Hein. C'est d'accord, Dan, ou pas? Cet enseignement, il parle de Pachout, l'effort d'étudier la Torah, de faire du chesed. C'est les trois Amoudim, Shalem, Omed, Haolam. Al-Shoshat, Varim, Olam, Omed. C'est quoi, Aurel? Vas-y, montre-moi où c'est écrit Torah, Avodah, Gemilut, Chasadim. Torah, Gemilut, Chasadim, Avodah. On est d'accord ou pas? C'est Al-Shoshat, Varim, Olam, Omed. On est d'accord ou pas? C'est ça qu'on est en train de dire. Mais Mitpalel Imat Sibour, c'est en désordre le troisième point, parce que c'est plus qu'Avoda. C'est Avodat Tatsibour. C'est plus qu'Avoda. Le monde y tient hein, ouais, sur trois choses. Mais la galoute, on peut annuler la galoute, pas par ces trois piliers. On peut survivre en galoute grâce à ces trois piliers. Et pour sortir de la galoute, ça ne suffit pas à Avoda. C'est Avodat Tatsibour. Ça, le Maharal, il explique. Pourquoi le Maharal explique comme ça? Parce que j'ai déjà fait plein de fois ce Maharal, c'est le début de Netzach Israël, c'est simple. Celui qui a des questions sur Galout, Vegeoula, ben, il faut qu'il lise le Maharal sur Netzach Israël, c'est son livre qui parle de ça. Et il commence son livre en parlant de Geoula et de Galout. Il dit, c'est marrant, c'est Gimel Lamed. C'est marrant, Gimel Lamed. Mais une fois, il y a un « et » à la fin, et une fois, il y a un « aleph » au milieu. Et l'un, c'est l'inverse de l'autre. Tu as déjà remarqué ça, Nathan? Alors, la Geoula, c'est quand le Echad, il est au milieu. Akol Meru Kazim. Akol Meru Kazim. Le Ichoud, c'est la Geoula. Donc, c'est quand dans le Gal, tu as le Echad au milieu. Alors que la Galoute, c'est le Pizour, il dit le Maharal. C'est Gal, He. Et il dit pourquoi c'est le Pizour, le He? Le He, c'est 5 points. C'est pas 4 points, c'est 5 points. Donc, il y a 4 points cardinaux et un point au milieu. Ça, c'est le He, dit le Maharal. Et pourquoi ça représente le Pizour? C'est que tu avais un point qui a été explosé en 4 points cardinaux. Il dit pourquoi c'est important ce point-là? Parce que pour dire qu'on peut revenir, il existe encore le point. Il y a encore une possibilité de retour. C'est le Pizour avec une possibilité de retour. L'homme Israël, quand il est mis de Pazer, il peut toujours revenir. Donc c'est pour ça que même dans la Galoute, il y a la possibilité de Ichoud. Il y a le potentiel. Donc le Dalet, ça représente le Pizour à Gamour. Il n'y a plus de Nekudat à Chibour. Le il dit c'est le Pizour avec la Nekudat à Emsa. Vous me suivez ou je les ai paumés? Vraiment? Et donc les palels, faire l'effort de. Le Rav Kook, il dit aussi la même idée. Bon, il était très maharaliste, le Rav Kook. Le Rav Kook dit solide. C'est très bien, un mec qui fait du Osek Batora, Gemilut Chasadim, etc. Tu fais tes petites mitzvot, un petit tzaddik, t'es mignon et tout. Mais il est où le tzibour dans tout ça? Ton avodat tzibourite. Les tpalel ima tzibour, ouais. Yesh basé chashivut gdola, lo pachot. Mais c'est ça qui est déterminant pour la Géoula. Parce que le pasouk, il est rapporté essentiellement sur il m'a dit. Ouais, Rabim, il m'a dit.
Donc, l'enseignement essentiel, ouais, il est sur le troisième élément, pas sur les deux premiers. On dit ça ne suffit pas, l'itpalel imatzibour, c'est tout ce qu'on veut dire. Mais le chidouche, il est l'itpalel imatzibour. Le chidouche du passouk qui est rapporté, c'est l'itpalel imatzibour. C'est ça le chidouche. Mais maintenant, l'enseignement me dit, ça ne suffit pas. Faut que le tzibour, et c'est ça qu'il évoque le Rav Kook en longueur, et dit, avodat tzibour, c'est joli. Mais on ne parle pas ici, on se réunit pour prier, et dans notre vie, on est des petits nuls. Non, on parle maintenant, il y a des Ovdei Hashem qui se réunissent. Il y a différentes lumières, différentes étoiles qui se réunissent, c'est une constellation. Il faut une constellation, mais ce n'est pas différentes au point obscur qui se réunissent, ça fait une noircissitude. Que chacun avec sa spécificité, chacun avec son avoda, comme je dis souvent, mon introduction c'est faire Bamidbar, chacun il a un travail, chacun il a un avoda, chacun avec sa avoda, il s'associe les uns aux autres pour faire une avoda Tachem. Ça c'est le pétard à Géoula, et même en galoute, on sent qu'on est déjà en Géoula, parce qu'il y a déjà un chibou. Même en galoute, et qu'Hachem il n'a pas décidé d'enclencher encore la Géoula, on vit déjà un moment de Géoula. Kol echad ose avodato, v'mitraber echad im hasheni. Alors le Rashba il demande, c'est quoi Maale ani keilu, où la ligne, j'ai perdu la ligne. Keilu padani li. On a sauvé Hachem, on a libéré Hachem. Pourquoi on parle de sauver Hachem? Il n'a pas besoin d'être libéré Hachem, non? Aurel, on a besoin de libérer Hachem, non? Marco, tu as déjà libéré Hachem, toi? Avec ton faux mignon là-bas? Ouais. Le Rashba, il pose la question. Je dis un livre très très bien que vous devriez acheter. C'est Chidouché Agadot du Rashba. Quand tu as le set du Rashba à la maison, Dan ou pas? Non. Bon, Bichlal. Mais pour les mecs normaux qui ont le set du Rashba à la maison, c'est pas possible de parler le set du Rashba. Qu'est-ce que tu fais la nuit quand tu n'arrives pas à dormir? Qu'est-ce que tu dis? Un petit Rashba. Ouais. Alors, il y a dans le set officiel, il n'y a pas le Chidouché Agadot du Rashba. C'est un livre à part. Maintenant, aujourd'hui, ils font des sets avec les Chidouché Agadot du Rashba. C'est sympa quand même, le Rashba, c'est extraordinaire le Rashba. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que le Rashba, c'est extraordinaire. Sur le Kuntras, ils ont fait tout un dossier sur lui. C'est le roi des Rishonim. Après le Ramban, c'est le roi des Rishonim, c'est Talmid Ramban. Pachout, c'est un des Hamoudé Aora. Dans la Lacha, c'est fondamental le Rashba. Il surveille terre et tout. C'est fondamental. Pachout, c'est la base. Rashba, c'est la base. Et on n'entend que parler du Rashba, là, Yeshiva. C'est la base. C'est Pachout. Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim, le Rashba. Et donc, il est même relègue sur son maître, sur le Ramban. Ouais. Kodesh Kodashim. Et le Rashba, qui était donc un grand possède, qui était également un grand philosophe, et également un kabbaliste, puisque c'est un talmide du Ramban. Et il a écrit plein de sujets de réflexion de judaïsme, pas que de l'halakha. Et dans les shoots du Rashba, il y a plein de trucs de folie furieuse. Des trucs super intéressants d'Ashkafa, quoi. On lui pose des questions d'Ashkafa. Pas shoot, les chélotes qu'on lui pose, ouais. Des questions d'Ashkafa. Pourquoi Abraham il a fait ça? Et pourquoi la Torah comme ci? Pourquoi il a des milliers de responsables ça, hein. C'est un truc énorme le Rashba. C'est 5 tomes, ouais. Des milliers. On les a Barachem. Il y a plein de livres qu'on a perdus avec la galoute. Lui, on ne les a pas perdus. C'était le Gadol Hador, donc ça a été publié. Donc il n'a pas perdu. Et tu as des milliers de chélotes d'Ashkafa juive qu'on lui a posé. Il a répondu. C'est un kiff le Rashba. Et dans ces shootim, d'ailleurs, il y a des chélotes qui ont été posées au Ramban que lui, il a réécrit. On a grâce au shoot du Rashba, des shootim du Ramban. Ça s'appelle Rashba Miuchas le Ramban, ça s'appelle là-bas en titre. C'est magnifique. Et le Rashba, il a écrit un petit livre sympathique, ouais, ça s'appelle Chidusha Agadot. Et là-bas, il pose la question, c'est quoi sauver Hachem? On a vu le Rashba sur les tefilines d'Akadosh Baruch Hu, on a vu le Rashba sur la tefila d'Akadosh Baruch Hu, on l'a déjà cité le Rashba, je ne sais pas si vous vous rappelez. On l'a déjà cité, c'était intéressant. Et là,
Il nous dit, oui, effectivement, quand maintenant on voit le Ham Israël en galoute, on dit, c'est quoi votre Dieu? Il est rigolo, il ne s'occupe pas de vous, il n'a pas de force de vous sauver des pogroms et des inquisitions, et il n'a pas de maison, il n'a pas de truc, il est bafoué. Hachem est en galoute quand on est en galoute. Mais quand tu vois des juifs qui, malgré la galoute, ils sont au Sek Batora, pas Beparnassa, ils sont au Sek Batora, au Gmilut Rasadim, ouais. Maman, ils sont complètement investis dans la Torah. C'est des vecteurs de Torah eux-mêmes, individuellement. Ils incarnent la Torah. Et maintenant, ils arrivent à faire des grandes synagogues, Mitpalel et Matsibour. Donc Hachem, il est représenté même dans les nations. On sent que l'homme Israël, il est lumineux et il est clair. La Torah, elle est dans le juif et elle règne dans la communauté juive. Il ne vient pas se réunir pour la finale Tel Aviv, je sais pas quoi. Ils se réunissent pour prier à Kadosh Baruch Hu. Donc Hachem, il est un petit peu libéré de la galoute. On sent qu'il est représenté. Il est moins bafoué, moins humilié, moins effacé. Comprenez ou pas ce qu'il dit le Rashba? Donc moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est que la Gemara nous parle tout simplement du Kohar de Tfila Betsibour, ouais, et pas forcément de, comment dirais-je, du chidouche, que même si tu es seul, raccroche-toi. Parce que moi, je comprends que se raccrocher à la Tfila Betsibour quand tu es seul, c'est pour pas que tu perdes le RR de Tfila Betsibour. Comme ça, je comprends ici. Je n'arrive pas à comprendre tellement l'histoire que quand je suis tout seul, je profite de la Tfila Betsibour. J'ai du mal à saisir l'enjeu. Ouais. Et donc, si c'est comme je dis, on comprend bien que quelqu'un qui n'a pas de honnête, ça ne vaut rien. Si maintenant c'est être Ratson, pourquoi ça dépend du honnête? Être Ratson, alors c'est un moment particulier parce que le philo Sibour il prie. Alors je prie à ce moment-là, mais pas de honnête ou pas honnête. On va voir dans le Shulchan Aruch, ça dépend du honnête. On va. Je n'ai pas le temps de faire aujourd'hui le Shulchan Aruch. Vous Hashem, demain on fera le Shulchan Aruch sur la question et vous verrez que on réfléchira sur la chose si vous voulez bien. Demain sur la lacha les massés de cette histoire-là. Mais moi j'ai une lecture de la Gemara Rashi, ce que j'appelle Rashi. Tu même Rashi dit Kabir Loimas. Veloimas, il dit Tfilat Rabim Loimas. Encore une fois. Je ne sais pas comment elle lit ça dans les mots, ouais, El Kabir, ouais. Peut-être qu'il lit en faisant la connexion des deux limoudim, ouais. Du coup, la grandeur d'Hachem grâce à Tfilat Rabim, il ne va pas être mouesse. Mais ça, on a besoin maintenant on a besoin des deux enseignements pour comprendre c'est-à-dire quoi El Kabir. Mais en tout cas, il ne parle pas. Hein. Il y a un moment où Loimas. Non, Tfilat Rabim. Rachid, tu ne mets pas un seul endroit l'ambiguïté qu'on parle du Yachid qui se connecte au Tzibour. C'est embêtant. Rachid, c'est un pashtan. On attendait de lui un coup de pouce quand même. Pourquoi c'est le marcha qui fait tout le travail? Donc, Anilo Dakloum, je dis juste que de Rashi, j'apprends qu'a priori, il y a une autre lecture que la Haronim dans la Gemara, parce que Rashi ne t'a jamais mis sur la piste qu'on parle ici du chidouche uniquement, parce que moi j'ai deux problèmes. Premièrement, Rashi ne l'a pas dit, et deuxièmement, on n'a pas appris que la Tfila Betzibour c'est tellement important, c'est de là qu'on l'apprend. D'où on sait que la Tfila Betzibour c'est tellement important, c'est de là qu'on apprend. Tes conférenciers, ouais, qui te parlent de El Kabir Veloïmas, ils ne parlent pas prier à la maison, ils parlent venez à la synagogue, c'est le mécor de Tfila, du Kohar de Tfila. Im Tzibour, pas Béchash à Tzibour Mitpalel. C'est un mécor, on n'a pas d'autre mécor. Comprenez ou pas? C'est la Gemara qui traite de la force de Tfila Betzibour. C'est embêtant de dire qu'on va expliquer toutes ces drachotes-là par rapport au mec qui est tout seul à la maison pour s'associer. Alors, le marché fait tout un travail pour dire non, on parle qu'il était seul, parce qu'il y a qui était filati, et initira, mais on parle que de ça. Et d'où on apprend en fait que la Tfilat Betzibour, c'est important? Alors, indirectement, si déjà quand il est seul, ça marche. Quand tu es là-bas, c'est encore mieux. Qui t'a dit? Peut-être c'est pareil, du coup. Peut-être c'est au même niveau, du coup. Pourquoi j'ai besoin d'y aller? Ils sont 10, je reste chez moi. C'est comme au Corona, il y en a 10 et nous, on est en Zoom, c'est bon. Il y en a 10 là-bas. Tassé, tu la Techakeva, donc pas comme le Rif, ouais. Ouais, je veux dire, cette démarche, il nous dit, voilà, autre chose, et en même temps que pour que ta fille-là, elle reste quelque chose ah, tu quand tu veux, et
Impose-toi des règles, même quand t'es. Tu dis, si on ne dit pas comme le Rif, si on ne dit pas comme le Rif, Kol Akovea, Makom le Torato, mais qu'on dit comme Rashi, Kol Akovea, Makom le Tfilato, alors il y a une liaison. Le problème, c'est que nous, on avait dit comme le Rif parce qu'il n'y a pas une liaison avec au-dessus. Au-dessus, c'est plus Kol Akovea comme les Torato. C'est pour ça on parle après aussi de Gadol, ouais, Shimusha et Termil Limuda. On n'a pas l'impression qu'on parle de Tfila ici, dans l'enseignement d'avant et l'enseignement d'après. Tu as sauté un enseignement de Gadol, Shimusha. D'accord? Mais c'était bien vu. Chazak et Nathan. Allez, Yanko. Ouais. Le Rajba. Bah, tu veux que je te le lise? Je vais te le lire. Kaniré, j'ai mal traduit. Alors, je vais te le lire. Peut-être il le rapporte ici, le Rajba. Attends une seconde. Ils aiment bien rapporter le Rajba, eux. Alors, il est où le Rajba? Bah, allez. Alors, t'entends pas le Rajba? Rajba, voilà. Atam shenirshav adavar kilu pada lagjuchu mi ben haomot mipne shebesha sheovde Hashem nimtsaim beshafel. Les tzadikim sont humiliés, les rabbanim on se fout de leur tête, on les vend, on les torture, on les fait pas qu'à deux, on les met en prison. Adavar gorem les ribouy kfira baolam. Et c'est ça. Ze Torah zusrara. Efo Hashem. Sheorim shekiv yachol. En bicholet akjouchou latzil et ammo mide oivehem. Ça vient notre suga de Tzadik Veralo, hein. Comme si il ne pouvait pas nous sauver de nos ennemis. Ou que Shem no sha'im. Et comme maintenant on est sauvé, il y a des miracles et tout. Qui verra no sha'im ahem. Donc Hachem aussi il est sauvé. C'est-à-dire, on a sauvé le kavod d'Hachem, quoi. T'as compris ou pas? Ok, Moshamou ba midrash et kolzman shamalek kayam en ki se shalem ven Hachem shalem. Donc Amalek il est là, il fait son travail. Que ce soit par, je sais pas moi, c'est qui les représentants d'Amalek. Alors qu'ils disent toutes sortes de kfira, de trucs, etc. Alors Hachem il les laisse parler, il les laisse vivre, les trucs. Donc Hachem il a l'air d'être absent, Chazé Shalom. Donc comme maintenant tu viens maintenant être au Seg Batora, Gvulut Chasadim, Mitpalim Matsibour, ouais. Donc tu viens maintenant générer, ouais, une force. Alors comment ça répond au problème? Ça c'est le problème que développe le Rajba. Alors comment on répond au problème? Pas de problème. Alors le Maharal il complète le travail. Le Maharal il complète le travail en disant que contraire à Kiddush Hashem, quoi. Moi je vois comme ça les choses. Même malgré les souffrances, les tortures, les emprisonnements, quand tu vois que l'âme Israël il continue, mais derrière Hachem. Alors même si on se demande pourquoi Hachem n'intervient pas, hein, mais on voit la force de la Torah, quoi. On voit la force de Hachem, il ne s'est pas trompé de peuple, quoi. On lâche pas. Razak, c'est bien? Vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Dan? Non, je dirais peut-être Un petit faux Dan là pour finir? une question. Quand on dit Mike ou Léra, peut-être ça renforce le fait que c'est sur tout, quoi. Quand on dit Mike ou Léra, c'est genre. Ah. C'est quoi toute cette histoire Ouais, c'est possible. J'entends ce que tu dis. Donc, il aurait dû autrement, si vous voulez pas. Mike Olehai. Ouais. Bye bye.
On aurait dit Maïha, il dit le fils. Hein? Ouais. Le vrai? Au Fodan? Ouais? Razak, les amis? C'était sympa? Ça vous avez fait du bien de réviser cette Gemara?